C'est une histoire réelle. Et cette histoire s'est passée dans une des mosquées. C'est un monsieur qui était en train de prier. Et pendant sa prière, il entendait des cris, des bruits d'un enfant qui courait par-ci par-là et qui rigolait. Cette personne, pendant sa prière, a constaté un homme qui se lève et qui se dirige vers cet enfant. Et puis ensuite, il met une claque ou une claquette. Ou soit, je ne sais pas comment ça se dit en français, peut-être que vous allez pouvoir me dire en commentaire. Mais en tout cas, ici en Afrique, c'est un moyen de faire perdre le réseau à quelqu'un. Donc ça veut dire que si tu étais à 5G, après avoir reçu ça, tu es à 2G. Ça, je le dis comme ça parce que je sais ce que ça veut. Cet enfant, après avoir reçu cette claque, ou comment vous pouvez l'appeler, a regardé ce monsieur en se posant des questions. D'un regard d'interrogation. Bien évidemment, c'est ton enfant, il ne sait pas ce que se passe. Il se pose des questions. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Cet enfant est sorti comme ça de la mosquée. Puis quelques jours après, voire quelques semaines, ce même scénario s'est dépassé. Mais différemment. Cette fois-ci, pendant que l'imam était en train de donner des leçons dans la mosquée, il y a eu des bruits de deux enfants qui étaient en train de s'amuser à côté de la mosquée. Cette fois-ci, la personne qui a vu le scénario passer se levait directement pour pas que quelqu'un le dépasse. Il s'est dit que il faut que je me lève pour régler ça avant que quelqu'un d'autre le fasse. Et lorsque cette personne s'est levée, il a attrapé ses deux enfants. Et du coup, les enfants ont eu peur. Cette personne a dit aux enfants: vous savez ce que ça veut dire punir? Il lui a parlé d'une voix basse. Les enfants ont dit: quoi? Punition. Je vais vous punir aujourd'hui. Il a pris les enfants et il est rentré avec ses deux enfants à la mosquée. Il a mis l'un assis de son côté gauche et l'autre assis de son côté droit. Puis il leur a dit: écoutez bien ce que l'imam dit. Avec le temps, il s'est dirigé vers l'un. Il lui a demandé: comment tu t'appelles? Cette personne lui a dit son nom. Et ensuite, il s'est dirigé envers l'autre personne. Il a dit: comment tu t'appelles? Cette personne lui a dit son nom. Un peu de temps passé encore, il lui a demandé: est-ce que tu apprends? Tu apprends dans quelle école? Il a dit où est-ce qu'il apprend. Et il a demandé à la deuxième personne du côté droit la même chose. Il lui a dit où est-ce qu'il apprend. Peu de temps après, il leur a demandé où est-ce que tu habites, à celui qui est du côté droit. Du côté gauche plutôt. Cette personne lui a dit que j'habite juste ici à côté. Il a dit: tu n'habites pas loin? Tout ça en parlant avec la voix basse. Le petit a dit: non, je n'habite pas loin. Il lui a dit: tu as envie de rentrer chez toi? Du coup, l'enfant l'a dit: non, j'ai envie de rester un peu encore. Et il s'est dirigé vers le deuxième, celui qui est de son côté droit. Il lui a parlé, il a posé la même question. Et l'enfant a dit: non, je vais rester aussi. Il a dit: Masha'Allah, donc vous voulez rester jusqu'après la prière? Il a dit oui. Les deux, ils ont dit que oui, je vais rester jusqu'après la prière. Après le temps passé, il leur a demandé: est-ce que vous voulez boire? L'enfant a dit: non, je ne vais pas boire. L'autre a dit: oui, je vais boire. Il a dit: donc du coup, il y a de l'eau là-bas, tu peux aller prendre de l'eau. Et tu viens, tu t'assois et tu bois. Il part, il vient, il boit, il finit. Le monsieur lui dit: voici la poubelle, allez jeter, le chasser dans la poubelle. Lorsque l'imam fait l'appel, ou lorsque Mouazine fait l'appel, ce monsieur se lève pour aller faire 2 rakas. Et il s'éloigne de l'enfant, des deux enfants. Il s'éloigne pour aller prier 2 rakas. Lorsqu'il s'est éloigné, il a fait ses 2 rakas. Imagine quoi? Les enfants ont toujours été assis. D'ailleurs, ils ont même pris des livres et commencé à feuilleter le livre. Et ils étaient en train de se communiquer entre eux d'une voix basse. Ce monsieur-là a réussi. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à transmettre les bonnes manières aux enfants, sans pour autant leur dire de faire ci ou faire ça. Ce sont des enfants, ils ne comprennent pas. Les enfants, on les apprend en les inculquant des bonnes valeurs. Ils ont vu ce monsieur leur parler de voix basse, donc du coup ils se sont dit qu'ici, nous devons parler à voix basse, nous ne devons pas crier. Il a vu le monsieur s'asseoir et lire, donc du coup, ils ont aussi pris le livre et ils ont commencé à lire. Ils ont vu le monsieur assis
attendre la prière. Du coup, ils se sont dit, nous aussi, on va s'asseoir et on va attendre la prière. Ces messieurs-là leur a appris, sans que pour autant, ils leur dirent de faire ci, ou de faire ça, ou ne pas faire ci, ou ne pas faire ça. Mais là, je pose une question. Entre ce deuxième scénario et ce premier scénario, l'enfant qui a été claqué, et ces deux enfants-là qui sont restés dans la mosquée, parmi ces deux groupes d'enfants, qui a plus de probabilité de revenir le lendemain à la mosquée? C'est bien sûr ceux qui ont été bien reçus par cet homme-là, et pas celui qui a couru de la mosquée. C'est vrai que si cet homme ne serait pas levé pour aller envers ces enfants-là qui sont en train de crier à côté de la mosquée, une autre personne l'aurait fait à sa place, et cette personne l'aurait peut-être mal fait, en lui disant « Sortez d'ici, c'est une mosquée, on ne s'amuse pas ici » ou « Sortez d'ici, c'est une mosquée, on ne crie pas ici, on ne s'amuse pas ici, on ne court pas ici ». Et comme ça, ces enfants vont sortir dehors. Malheureusement, on les a chassés de la mosquée, on les a chassés d'un endroit où ils peuvent apprendre des bonnes valeurs. Et ils vont se retrouver dans la rue. Et c'est là où ils vont apprendre des mauvaises choses. L'islam, c'est une religion de paix. L'islam, c'est une religion de savoir-vivre, savoir-faire, d'amour. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avec ses compagnons, il s'est passé une même histoire parallèle avec cette histoire-là. Pendant que le prophète était avec ses compagnons dans la mosquée du prophète, le deuxième endroit le plus secret après la Mecque, la mosquée de la Mecque, c'est la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, il y a un villageois qui vient, il fait ses besoins dans la mosquée. Oui. Du coup, ces messagers et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam se sont levés pour aller frapper cette personne, pour lui donner une leçon. Ici, c'est une mosquée, on ne s'amuse pas. Le prophète leur a dit, laissez, asseyez-vous, laissez-le. Laissez-le faire ses besoins jusqu'à ce qu'il finisse. Regarde le prophète alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce que cette personne a fini de faire ses besoins, le prophète est parti envers lui doucement et lui a dit, ici, c'est un lieu de prière. C'est un lieu sacré. Alors, ce n'est pas un lieu où on doit faire ses besoins. Et le prophète leur a expliqué. Il a expliqué que lui, c'est le messager d'Allah. Il a expliqué de la religion, les bons comportements, etc. Et cet homme a dit au prophète qu'il est devenu musulman. Et il a même prié pour le prophète, alayhi salatu wassalam, tellement le prophète a été gentil envers lui. Et il a dit que j'ai prié pour toi, mais je ne prie pas pour ceux qui ont voulu me frapper au début. C'est ça l'islam. Laissons les enfants courir dans la mosquée. Laissons les enfants crier, s'amuser dans la mosquée. Parce que c'est là où ils vont apprendre les bonnes manières. Si on les chasse de la mosquée, ou bien si on les chasse des endroits sacrés, ils vont se retrouver dans la rue et ils vont devenir des criminels. Ils vont devenir des gens de la rue, des enfants de la rue qui n'ont pas des bonnes manières, qui ne connaissent pas des bonnes manières. Et c'est normal pour eux parce qu'ils ont appris ça de la rue. Pour eux, c'est normal. Ils vont apprendre ça. Lorsque tu dis que c'est pas normal, ça fait longtemps qu'ils sont en train de faire ça. Ils se sont déjà habitués. Lorsque tu dis que ce n'est pas normal, pour eux, ça ne rentre pas dans la tête. Alors c'est lorsqu'ils sont enfants encore petits qu'on peut leur inculquer des bonnes manières. C'était juste ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Assalamu alaikum.